l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 7 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Martin Pagé devient porte-parole pour la Maison des jeunes de Montmagny. Une visite du Parlement d'Ottawa pour les élus des municipalités de la circonscription. 2 jours de plaisir pour célébrer la Fête nationale du Québec à Montmagny. La municipalité de Rivière-Ouelle lance sa première politique municipale des aînés. Les 9 et 10 juin, on pêche à Montmagny. Et côté sport, partie parfaite au Salon de quilles Loi-Blanche de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est avec fierté que la Maison des jeunes de Montmagny a présenté son porte-parole pour l'année 2018. Toute l'équipe de la Maison des jeunes est aussi heureuse de collaborer avec l'entrepreneur Martin Pagé, franchisé Saint-Hubert et pompier sur appel pour la ville de Montmagny. Partenaire depuis bientôt 4 ans avec la Maison des jeunes pour la soirée des finissants de 6e année des écoles Saint-Thomas et Saint-Nicolas, Martin a la cause des jeunes à cœur depuis longtemps. En plus de prendre part aux réunions du conseil d'administration, le rôle de M. Pagé sera principalement de créer un lien constant entre la Maison des jeunes et le public, d'améliorer la visibilité et la perception des jeunes et de l'entreprise auprès de la population et de collaborer aux événements et campagnes de financement qui auront lieu durant la prochaine année. Rappelons qu'œuvrant dans le milieu depuis 1984, la Maison des jeunes offre un milieu de vie animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Entreprise phare pour la jeunesse, la Maison des jeunes propose une foule d'activités variées, en plus d'offrir un service de travail de rue et de milieu. Pour plus d'informations, rendez-vous au mdjmontmagny.com ou sur notre page Facebook Maison des jeunes de Montmagny. Les 24 et 25 mai dernier a eu lieu la mission de découverte du palier gouvernemental fédéral à Ottawa à l'intention des élus municipaux du comté. À l'invitation du député et président du caucus du Québec du Parti conservateur, Bernard Généreux, plus de 40 élus de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, des accompagnateurs et des représentants de la télévision communautaire du Kamouraska y ont participé. Le jeudi 24 mai a été marqué par la visite de Rideau Hall, la résidence de son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada. Plus tard, les collègues Pierre Poilièvre, critique de l'opposition officielle en matière de finances, Michael Chung, ministre du cabinet fantôme responsable de l'infrastructure, des collectivités et des affaires urbaines, et le député Jacques Gourde se sont joints au groupe. En soirée, les participants ont pu se rendre au Parlement puisque des travaux exceptionnels avaient lieu en cette fin de session mouvementée au sujet des immigrants illégaux.
Et c'était une opportunité incroyable de faire découvrir directement sur le terrain notre travail dans un dossier en particulier, soit l'immigration, a déclaré Bernard Généreux. Le vendredi 25 mai, à l'édifice Wellington, où le député a ses bureaux sur la colline à Ottawa, les élus ont eu droit à une formation portant sur le fonds vert de la Fédération canadienne des municipalités, donnée par Rachel Deslauriers, gestionnaire rayonnement des programmes, communication et marketing, Sébastien Hamel, directeur exécutif des programmes de Patrick Costiga, conseiller sensibilisation et mobilisation Québec, politique et affaires publiques. Puis Francis Lévesque, adjoint parlementaire de M. Généreux, a présenté les principaux changements en ce qui a trait aux modifications des investissements fédéraux en infrastructure. Par la suite, le groupe a passé les multiples guérites de surveillance pour enfin assister à la période de questions. C'est un événement qui sera de plus en plus rare au cours de la prochaine décennie, puisque l'édifice du centre, où se trouvent présentement la Chambre des communes et le Sénat, fera l'objet de rénovations restreignant l'accès au groupe en raison de la relocalisation. M. Généreux a alors pris la parole pour saluer ses invités et poser une question au sujet de l'inaction du gouvernement face à la problématique des quais de Kamouraska et Rivière-Ouelle. Ensuite, les participants ont parcouru le bâtiment historique incendié en 1916, d'où subsiste seulement la mythique bibliothèque. Le député Gérard Deltel, critique de la gestion du Conseil du Trésor, est allé à leur rencontre. Ayant été maire, j'ai cette sensibilité envers l'importance de la communication entre les différentes instances gouvernementales, mais aussi à travers la circonscription. Pour moi, il est essentiel que l'on puisse partager notre savoir-faire, a conclu Bernard Généreux. Cette année, pour célébrer la Fête nationale du Québec, la population du Montmagny et des environs aura encore droit au meilleur des deux mondes, soit une soirée festive tout en musique le 23 juin à la place publique du quartier Vieux-Montmagny et à une journée familiale le 24 juin au Parc Saint-Nicolas. Toutes des activités offertes gratuitement par la Ville de Montmagny, son comité de la famille et des aînés et la Société de développement économique. Le coup d'envoi de la fête sera donné le samedi 23 juin à 19h30 par le duo Tandem qui sera suivi de Pic Blanc Bang ou Pic Blanc Ben. On va y arriver. Un groupe qui fera chanter et danser les festivaliers en interprétant des succès 100% francophones. Il est à noter qu'à cette occasion, il sera possible d'apporter et de consommer des boissons sur le site, mais dans des contenants en plastique ou des canettes. En ce qui a trait au dimanche 24 juin, les familles sont attendues dès 10h au Parc Saint-Nicolas pour profiter des diverses activités proposées, telles que structures gonflables, amuseurs publics, maquillage, jeux d'eau, randonnée en canot et volleyball. Il sera aussi possible de profiter des nouveaux terrains aménagés pour jouer au pickleball. Pour ne rien manquer à la fête, il est recommandé d'apporter son pique-nique, de stationner son véhicule à l'école Saint-Nicolas ou à l'église Saint-Mathieu, ou encore de s'y rendre à pied ou à vélo. À l'instar de plusieurs municipalités du Québec, la pêche sera à l'honneur les 9 et 10 juin prochains à Montmagny. En effet, grâce au soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les rivières du Sud et Bras-Saint-Nicolas seront ensemencées, ce qui permettra à tous les citoyens intéressés par la pêche de s'y adonner en toute légalité puisque lors de ce week-end, il ne sera pas nécessaire de posséder un permis pour pêcher. Le samedi 9 juin, c'est donc à compter de 9h30 que les pêcheurs en herbe sont attendus du côté du Parc Saint-Nicolas de Montmagny. À l'occasion de cette fête de la pêche, le site sera animé par la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de la MRC de Montmagny. De la formation sera donnée et un bassin sera aménagé pour permettre aux plus jeunes de taquiner le poisson. Aussi, grâce au programme Pêche en herbe initié par la Fondation de la faune du Québec et soutenu financièrement par Canadian Tire, 50 jeunes âgés de 6 à 17 ans courront la chance de mettre la main sur un ensemble de pêche. Les jeunes que le sort aura favorisés recevront un certificat pêche en herbe qui leur tiendra lieu de permis de pêche jusqu'à ce qu'ils atteignent 18 ans, une brochure indicative « Moi je pêche » avec Gulliver et un ensemble de pêche pour débutants.
Le lendemain, 10 juin, ceux qui auront eu la piqûre pourront faire durer le plaisir toute la journée, puisqu'il sera encore possible de pêcher librement sur le site du parc Saint-Nicolas. Les personnes qui aimeraient en avoir plus d'informations sur la fête de la pêche à Montmagny sont invitées à communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en composant le 88 248 60 22. Rappelons que la Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. Et c'est grâce à la contribution de plus d'1 million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et des nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique. Le 2 juin dernier, la politique municipale des aînés de Rivière-Ouelle a été inaugurée au camp Canawish, et ce, en amorce de la traditionnelle fête des citoyens où toute la population était conviée. Pour l'occasion, les acteurs ayant pris part à cette démarche étaient présents, élus, bénévoles, citoyens, partenaires, membres de l'équipe municipale, ainsi que M. Claude Langlais, représentant de M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, et d'Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. Et c'est grâce à la mobilisation de ces citoyens et à l'aide de partenaires locaux que le comité MADA a réalisé, en un peu plus de 16 mois, la démarche MADA, municipalité amie des aînés, qui a mené à l'adoption d'une politique et d'un plan d'action. Les orientations et les actions formulées dans ce plan sont issues d'une séance de consultation publique et des besoins nommés par des organismes travaillant avec les aînés de Rivière-Ouelle. Le plan d'action est un outil pour guider le conseil municipal dans ses décisions touchant les aînés. Nous avons aussi une ressource dans l'équipe municipale pour assurer le suivi du plan, explique Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle. En effet, la table d'harmonisation pour les aînés, comité constitué de bénévoles et représentants de la collectivité, ainsi que Ève-Marie Bélanger, technicienne en loisirs et vie communautaire, seront responsables du déploiement de cette politique. Rappelons que la politique des aînés a pour but d'offrir un milieu de vie favorable à l'épanouissement des aînés rivellois en répondant à leurs besoins, en plus de les inviter à participer activement à la vie communautaire et de répondre aux besoins évolutifs des divers groupes d'âge afin de les garder actifs autant physiquement que socialement. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est mercredi 30 mai dernier que le Salon de quilles Loi-Blanche de Montmagny recevait les joueurs qui ont réalisé l'exploit d'une partie parfaite, soit un score de 300 points ou 12 abats d'affilée, et ce, tant aux grosses qu'aux petites quilles. À chaque année, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet remet 1 000 $ et la Caisse populaire de Desjardins de Montmagny 500 $ pour un total de 1 500 $ en argent, dont 1 000 $ pour la saison et 500 $ pour le tournoi provincial, aux joueurs qui réussissent le score parfait de 300 durant la saison de quilles ou encore durant le tournoi provincial Molson Dry qui se tient au début du mois de mai et clôture la saison de quilles. Et ces joueurs sont Roger Lachance aux petites quilles, Michel Dupont aux grosses quilles, Mathieu Caron, copropriétaire du Salon de quilles, Pierre Beauregard, directeur général de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Léopold Gagné, qui, lui, a réussi 2 parties parfaites aux petites quilles durant la dernière année, et Adèle Gagné, qui représentait son fils Marc-André Gagné, qui a réalisé l'exploit aux grosses quilles, ainsi que Richard Ouellette. Christian Guillemette, qui n'apparaît pas sur la photo, a également réussi l'exploit d'une partie parfaite. Toutefois, il ne pouvait être présent pour la remise officielle des bourses. De plus, c'est Jimmy Bourdage du Salon de quilles de Québec qui a remporté la bourse de 500 $ de nos précieux commanditaires pour avoir réussi une partie parfaite aux grosses quilles, et ce, au réputé tournoi provincial de fin de saison, Molson Dry. Bravo à tous ces joueurs. Une partie parfaite, il faut le faire. C'est un rêve que je caresse depuis plusieurs années. Est-ce que j'y arriverai un jour? C'est à suivre. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 15 juin, 16h30, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Après le dégagement hier, de la pluie qu'on a connue hier matin, on a connu vraiment une belle journée, ça s'est réchauffé. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus maussade, mais les prochains jours s'annoncent vraiment très positifs. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit la journée débuter sous le soleil, mais ça sent nuage, il y a de la pluie, mais ça pourrait se dégager en fin de journée. Donc, il y a des averses de prévues. On parle de 1 mm, rien de bien important. Ce soir, encore des averses avec 16 degrés. La nuit prochaine, il y a des averses. On parle encore de 1 mm. Ça se dégage pour laisser place. Regardez-moi ce beau tableau. Pour vendredi, on parle de soleil et du soleil jusqu'à mardi prochain. C'est naturellement, ce sont des prévisions à long terme. Généralement ensoleillé pour demain vendredi avec du soleil et des vents du sud-ouest à tout près de 25 km/h. Du soleil, mais quand même de fréquents passages nuageux pour la fin de semaine, mais quand même 18 degrés, des vents d'ouest pour samedi et des vents du nord pour dimanche. Donc, ce sera un petit peu plus frais. Des vents faibles, mais quand même, ce sera un petit peu plus frais avec 18 degrés. La semaine débute sous le soleil avec 20 degrés. Mardi, on parle de soleil en début de journée, ça sans nuage. On parle de quelques gouttelettes, moins de 1 mm. Ça se dégage pour mercredi pour laisser place au soleil et ça sent le nuage à nouveau pour jeudi avec de la pluie, des vents du sud-est à tout près de 20 km/h. On parle de 5 mm de précipitations pour la fin de la journée mercredi et pour le début de cette journée, ou du moins ce qu'on parle pour la journée de jeudi, on aurait de la pluie toute la journée, mais quand même, ce sont des prévisions à long terme, alors ça peut changer. Donc, ce qui est à prévoir, il y a des averses pour aujourd'hui, ça se dégage et on a 4 belles journées pleines de soleil avec des températures qui vont rejoindre tout près, ils vont tout près des normales de saison, qui sont de 21 le jour et 10 la nuit. cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région.
Structurex à Montmagny. 88-248-3999. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny avec mes deux collègues habituels, Benoît, notre chef, mais aussi notre directeur général de Coude. Bonjour, M. Wood. Bonjour et bienvenue. Oui, merci. Ben, c'est toujours un plaisir pour nous de venir ici dans cette magnifique cuisine avec une grande salle. Donc, ça nous permet de cuisiner, Oui. mais aussi de recevoir des gens dans ce système de coopération, parce que c'est une coopérative. Oui, il faut pas mentionner. Oui, il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'on a une méga enseigne IGA Extra qu'on doit oublier qu'à la base de tout, notre mode d'opération, c'est un mode coopératif. Donc, c'est les membres qui nous permettent d'avoir une implication dans le milieu. La mission d'une coopérative, une de ses missions, c'est de garder notre milieu sain et en santé. Donc, les dizaines et les centaines de milliers de dollars qu'on retourne dans le milieu année après année. Je dis milliers, mais je devrais dire millions quand on inclut les masses salariales, les achats auprès de nos producteurs. Vous ne retrouverez pas ces argents-là dans un mode de gestion corporatif ou indépendant. Donc, d'être membre de votre coopérative, c'est que vous participez au développement et à l'enrichissement social de votre milieu. Puis c'est un beau magasin. Je le dirai toujours. On rentre ici, il me semble que on est chez nous, c'est grand, c'est vaste, puis il y a tellement de choix. Donc, c'est pas... ça nous appartient. Ça nous appartient, puis on doit en être fiers. Oui. Effectivement. C'est combien de personnes qui travaillent ici? On parle, ça varie d'une semaine à l'autre. Je dirais pas d'une semaine à l'autre, j'exagère peut-être un peu, mais c'est entre 130 et 140 travailleurs. Donc, c'est quand même important. Hein? C'est très important. C'est un bon employeur chez nous. Benoît nous prépare quoi aujourd'hui? Benoît va nous préparer une salade tiède de pieuvre et ses petits fruits. On parlera de la poissonnerie aussi. Oui. Merci, Luc. Benoît? Bonjour! De la pieuvre aujourd'hui? Oui, de la pieuvre. En me promenant... Pourquoi de la pieuvre? Parce qu'en me promenant ce matin, je cherchais l'idée, puis à la poissonnerie, il y avait 2 sortes de salades que c'est nouveau. Ça veut dire qu'il y avait une petite salade déjà de la pieuvre, toute marinée dans un petit peu d'huile. Là, je vais faire la salade tiède, puis il y en avait une aux fruits de mer aussi avec du goberge, des crevettes. C'est à découvrir dans la poissonnerie. C'est 2 nouveaux produits. Vous pouvez la manger froide ou chaude, ou vous pouvez faire un accompagnement avec un autre... là, je vais vous le faire comme une genre de... une petite assiette avec une petite salade, ça va être tiède, mais je vais rajouter des petits fruits. Ça va donner un petit goût sucré avec la pieuvre. Pourquoi tiède? C'est parce qu'il ne faut pas que ça soit trop chaud pour ne pas venir briser la pieuvre. OK. Faut que c'est juste pour venir... on appelle ça une petite salade tiède. C'est tiède. OK. Pas d'autres questions. Non. Est-ce que c'est un poisson? La pieuvre, c'est un crustacé. Non. Est-ce que c'est un crustacé qui se vend beaucoup? Je pense que c'est un même méconnu. Pas méconnu? C'est méconnu un peu, mais dans plusieurs restaurants, il y en a qui en servent. Plus comme du calmar, plus vraiment comme un oignon français. Je pense que le monde aime mieux ça. Mais vous l'essayerez, vous y goûterez, puis vous viendrez nous voir comment vous aimez ça. Si vous voulez d'autres petits trucs pour faire d'autres choses avec la salade de pieuvre, vous viendrez nous voir, puis je vais vous donner des conseils. Oui, mais c'est un crustacé que je n'ai pas eu le loisir de goûter encore. Mais non? On va probablement le faire. Il ne doit pas avoir de sang gluten, il n'y a pas de gluten. Non, ça devrait être correct. OK. C'est ça, puis regarde le produit. C'est super beau, c'est un beau produit, des belles petites pieuvres. Ah, regardons. C'est juste un petit, puis tu sais, des fois... C'est quand même c'est spécial, hein? Oui. C'est des petites pieuvres. C'est ça, matin, c'est ça que j'ai trouvé. J'ai dit, je vais faire connaître le produit. Puis ceux-là qui veulent goûter, vu que c'est nouveau, on est à la poissonnerie. OK. C'est-tu accessible? Oui, c'est très accessible. Ouais. Comme le petit plat, il joue entre 3 et 5 $, un 8 onces. OK. Dans le fond, c'est raisonnable. Puis c'est peut-être qu'est-ce qui est le fun avec, si vous recevez du monde, si vous voulez impressionner ou essayer de quoi de nouveau, vous l'avez. Oui, on peut revoir la petite bébite, là. Alors, on va te laisser, on va laisser cuisiner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma présentation au début. On prend toujours un petit peu de mesclun. Je trouve la mesclun, elle se marie bien avec les petites salades tièdes.
Je vais prendre mon orange sanguine. Plus sucré que l'orange. Est-ce que c'est un rapport d'avoir du sucré avec... Ben, c'est parce qu'avec la salade, vous mangez, c'est tiède, ça veut dire que tu peux manger un petit goût avec... Ça donne vraiment un bon goût, vous allez voir. Mais en tout cas, quand vous allez y goûter tantôt, vous allez aimer ça. Là, je vais faire ma décoration parce que c'est vraiment pas long. Je vous rappelle que si vous voulez avoir les ingrédients que Benoît utilise, avoir la liste des ingrédients, vous allez sur la page Facebook de magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Mais aussi, si vous voulez voir ou avoir l'exemple, comment il fait pour préparer, tout simplement, vous allez sur le site de cmatv.ca sur l'onglet « Chroniques » et vous allez revoir toutes les chroniques. Il y en a plusieurs, donc il y a beaucoup de suggestions. Si vous recevez en fin de semaine, vous avez beaucoup de suggestions pour recevoir soit cocktail ou encore pour un mets plus sophistiqué, si je peux prendre l'expression. Là, on a fait chauffer un peu notre poêle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les morceaux de pieuvre comme ça. Vu qu'ils sont gros, je vais juste les couper en deux. On va les mettre dans la poêle. Il faut garder des beaux morceaux. Ça fait bien. Elles sont belles. Hein? Oui. C'est moins caoutchouteux que les plus grosses. Ça veut dire les autres sont très. Mais je vais goûter parce que j'ai jamais, je le dis, j'ai jamais goûté à la pieuvre. Ça ressemble à quoi, à peu près? Ça goûte, comment je peux vous dire, je n'ai pas mangé beaucoup, là. Je l'ai plus mangé frit. Ça veut dire que comme ça, c'est la première fois comme vous, je vais y goûter. OK. Vu que c'est un nouveau produit. On va rajouter juste un petit peu d'huile pour l'attiédir. Dans le fond, c'est juste l'attiédir pour qu'elle soit pas froide ni chaude, dans le fond, pour pas la salade. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter environ une cuillère de petit bleuet pour donner un petit goût sucré. Avec un petit peu de framboise. Et des petites mûres. Beau ce que ça donne, hein, En fait, ça fait comme une salade tiède exotique avec des fruits du Québec. J'aurais pu mettre des pommes, c'est plus dépendant que les fruits que vous aimez. Ben, on le rappelle souvent, hein. Toi, tu proposes, mais si les gens peuvent rajouter, des fois, comme ils n'aiment pas les mûres, ils peuvent rajouter n'importe quoi au goût. J'aurais pu mettre des fraises, mais les fraises, j'aime moins ça pour ça. J'aime mieux les framboises. C'est le produit que je trouve plus beau dans les recettes. Et Benoît, toujours, si on a besoin, on veut te parler. Je suis toujours présent. Vous venez nous voir, puis il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir pour des conseils puis des recettes. Puis si vous n'êtes pas sûr, venez nous voir. Puis si j'ai pas réponse, je regarderai dans mes affaires, puis vous allez qu'à revenir. La plupart du monde, j'ai dit attendez, je vais vérifier. Puis ils reviennent après une journée ou 2 jours quand ils reviennent, puis je donne la réponse. Là, il est vraiment tiédi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre. Ça donne vraiment une belle assiette, c'est beau. La présentation, il fait pour beaucoup aussi, hein? Comme ceci. Là, vous avez une salade tiède à la pieuvre. On va rajouter. C'est quoi, pour une personne? Là, j'ai pris. D'habitude, j'aurais pu faire deux entrées, dans le fond. Ouais. J'aurais pu les faire dans une plus petite assiette, ou j'aurais pu les mettre dans une petite genre de coquille Saint-Jacques, avec un petit peu des fruits au milieu. Donc, pour une personne, puis c'est quand même une bonne portion. Ou vous pouvez manger ça un après-midi, tranquille. Et Luc, la pieuvre, oui. Et j'en parle souvent parce que moi, la poissonnerie, c'est la présentation de ce qu'on voit. Et on retrouve tous les poissons crustacés qu'on voudrait déguster. Parce qu'il y a un choix immense à la poissonnerie. On les retrouve pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais effectivement, on a une large sélection de produits, poissons, fruits de mer et crustacés. Et la pieuvre, de temps en temps, on réussit à en avoir des belles, grosses, qu'on présente dans notre table à glace, ce qui est merveilleux. On a toujours des clients pour les acheter. Et les petites pieuvres de ce format-là, on les a régulièrement. Et maintenant, on a des salades préparées à la petite pieuvre. Donc, oui, c'est un très beau département, beau à l'œil, bon au goût et très nutritif. Oui, puis juste la présentation vitrée là, de tous les poissons qu'on peut retrouver ici. C'est appétissant. Oui. Ça complète? Oui. Vous voyez, c'est simple. Vous préparez un petit plat,
Tout est prêt. J'ai rajouté des olives. Les olives étaient déjà dans la salade. OK. Bon, alors, ça fait un magnifique plat, une belle présentation. Oui, vous pouvez la manger froide ou chaude. Là, je vous l'ai servi chaude, parce que la plupart du monde la mange froide. Mais ça vous donne un excellent plat, avec des beaux petits fruits, sucrés, salés. Tout est bon. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. La semaine prochaine, ça complète? Ça complète. Alors voilà, c'était notre suggestion de Benoît pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre proposition, suggestion de notre chef du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 7 du mois de juin 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de le 7 juin. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Pierre Cloutier. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire, Pierre Cloutier, aujourd'hui, 7 juin. C'est l'unique anniversaire que nous avons. On dit toujours que ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Je vous invite à nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 281-1313, poste 229. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, nous attribuons à tous les vendredis un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, le 7 juin, c'est l'anniversaire à Macha Grenon. Elle a 50 ans. Anna Kournikova, joueuse de tennis russe professionnelle de 1995 à 2003. Elle a 37 ans. Stéphane Richer, ex-joueur de hockey de la Ligue nationale. Il a joué pour les Canadiens, entre autres. Il a 52 ans. Et Tom Jones, qui était notre invité à Souvenirs et Nostalgie la semaine dernière. Tom Jones, qui est un chanteur britannique, a 78 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2015 de Christopher Lee, 93 ans, acteur britannique, entre autres Dracula. Dans quelques instants, on reçoit de la grande visite politique. À tout de suite. Oui, je devrais vous présenter, vous parler. Vous savez, je vous parle depuis le début de la semaine que tout au cours de l'été, nous parcourrons pour vous la Côte-du-Sud pour vous présenter de beaux endroits où il fait bon manger, coucher ou encore profiter de l'été. Voici donc la virée gourmande et ce matin, on vous présente la queue de homard. Bonjour, mon nom est Alexandra Thibault, je suis copropriétaire de la queue d'homard ici à Saint-Jean-Port-Joli. Depuis 2013, depuis l'ouverture du restaurant, nos clients reviennent pour la délicieuse guédille au homard, la morue popcorn, les crab cakes et notre sélection de viande, sans oublier nos décadents desserts maison. La grande majorité de nos produits vient de la région, entre autres nos fruits de mer, notre homard des îles de la Madeleine et de la Gaspésie, et même les frites de Saint-Aubert. C'est d'ailleurs pourquoi on a débuté ce projet, pour mettre en valeur les produits locaux. Notre restaurant, ouvert de mai à septembre, est reconnu pour l'ambiance et un décor original et rustique. C'est l'arrêt champêtre à ne pas manquer à Saint-Jean-Port-Joli. Et en plus, vous pouvez apporter votre vin. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 15 juin, 16h30, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Alors, mes prochains invités, vous allez voir qu'il y a une personne qu'on connaît bien. C'est un habitué de la place, d'ailleurs, Bernard Généreux, qui est notre député de Montmagny, Lévesque-Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je l'ai appris par cœur. Oui, c'est bon, ça va mieux maintenant. Monsieur Généreux, vous nous emmenez de la grande visite aujourd'hui. Oui, absolument. Je suis accompagné d'Alain Reyes, mon lieutenant politique. En fait, les conservateurs ont conservé le rôle de lieutenant politique pour le Québec. Et Alain, c'est Alain qui a cette magnifique tâche à assumer, puis il l'assume super bien. Donc, il est député de Richemont-Tabasco, c'est bien ça? Exactement, dans le centre du Québec. Ex-maire de Victoriaville aussi? Oui, tout à fait. Pendant 6 ans, j'ai eu le privilège d'être le maire, le premier magistrat de la ville de Victoriaville. OK. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène dans notre région aujourd'hui? Bien, c'est sur l'invitation de Bernard. Les gens qui ont suivi un peu ce qui s'est passé dans les derniers mois, notre chef Andrew Scheer a lancé une grande consultation au Québec avec l'objectif de préparer la prochaine plateforme électorale en octobre-novembre 2019. Et donc là, je fais la tournée du Québec et Bernard m'a approché et me dit « J'aimerais ça que tu viennes dans mon coin pour qu'on puisse parler aux gens du secteur. » Donc, on va faire 3 municipalités, Montmagny, Rivière-du-Loup et Rimouski. On commence dans votre belle municipalité à Montmagny et on va aller autour d'une table ronde rencontrer des gens du secteur, de tous les horizons pour entendre un peu quelles sont les préoccupations. Puis pour un peu défaire le mythe du Ottawa knows best qu'on dit que on voudrait ramener pas le politicien, mais le citoyen au centre des préoccupations. Et non pas que les citoyens travaillent pour les politiciens, mais plutôt que les politiciens travaillent pour les citoyens, donc en se connectant directement à eux sur le terrain. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ou réalisable? Ah oui, absolument. Ouais. En fait, la réalité, c'est qu'il y a déjà plusieurs tables rondes qui ont été faites au Québec, et avec Andrew, entre autres, et Alain, qui ont été réalisées. Et la beauté de la chose, c'est que les gens, on donne véritablement l'opportunité aux gens de parler et d'exprimer qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver dans une plateforme électorale d'un parti politique fédéral. Donc, tout est ouvert, là, vraiment complètement. On met en place, on met sur la table dans un petit cahier du participant quelques idées qu'on a entendues auparavant. Puis après ça, je vous le dis, on se tait. On écoute, on prend des notes. Et notre objectif, et ça sera ça un peu notre bilan à la fin, puis les gens nous jugeront là-dessus, c'est est-ce qu'on a réussi à intégrer à l'intérieur d'une plateforme nationale, parce que c'est ça le défi. On est un parti national, le Canada est un grand pays, d'un océan à l'autre, il y a des accès souvent aux gens. Les gens, particulièrement des régions, ont le goût de faire partie de cette solution et nous, notre rôle, c'est de leur offrir quelque chose qui les représente. Bon. Est-ce que vous pensez que les gens ont encore de l'intérêt? Vous dites que vous allez reprendre le pouvoir. Oui, en tout cas, clairement. C'est votre vœu pieux, en tout cas du moins en 2019. Oui. Mais est-ce que les gens ont encore de l'intérêt pour la politique? Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont s'asseoir autour de la table et penser qu'un jour, ce qu'ils vont vous emmener comme sujet... ils vont se retrouver dans des politiques éventuelles. Oui, tout à fait, honnêtement. Puis je pense que ça joue des deux côtés. Hein? Il y a le rôle du citoyen puis le rôle du politicien. Je pense que c'est pas difficile à imaginer qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont désabusés, désenchantés des politiciens. C'était le but de ma question aussi. Tout à fait, puis il faut l'assumer. Je pense qu'il faut être humble là-dedans. On a un rôle à jouer. Puis l'exercice qu'on fait, je pense, va dans cette lignée-là, de montrer aux gens qu'on est sincère, on est honnête. Maintenant, il ne faudra pas les décevoir parce que là, on va redonner un autre coup dans l'esprit des gens par la suite. Ça, c'est notre rôle à nous autres. Puis moi, ce que j'envoie souvent comme message, je fais beaucoup d'interventions dans des écoles aussi, chez les jeunes du secondaire, même du primaire, dans les cégeps. Je leur dis, si vous ne vous intéressez pas à la politique ne s'intéressera pas à vous.
Les politiciens, là, leur objectif, là, la réalité, là, c'est de se faire réélire. Pas juste de se faire réélire pour être assis pour avoir un job, parce qu'on a tous une volonté de vouloir améliorer la société, quels que soient les partis politiques, avec nos ambitions, notre façon de voir les choses. Mais le politicien, lui, il va parler aux gens qui vont voter parce qu'il veut se ramasser au pouvoir. Donc, je disais souvent aux jeunes, quand je suis dans une classe, si vous vous intéressez pas, si vous n'allez pas voter, qu'est-ce que vous pensez que les politiciens vont faire quand ils vont préparer leur plateforme électorale? Ils vont mettre en place des éléments parce que tout le monde a des enjeux pour des électeurs qui vont voter. Donc, intéressez-vous à la politique, impliquez-vous, embarquez dans la machine, quel que soit l'endroit, puis vous pouvez être certain que les politiciens vont s'intéresser à vous. Donc, je pense que ça joue des deux côtés. Il faut trouver cet équilibre-là. Mais nous, on a un travail à faire, puis on veut être responsable dans ce travail-là. Absolument. Puis, Bernard? Actuellement, dans la région ici, là, j'entends parler de politique plus que jamais. C'est la beauté de la chose, parce qu'on a un gouvernement actuellement qui les écoute pas, parce que c'est la réalité. La réalité, c'est que M. Trudeau s'apprête à mettre des politiques en place, par exemple la marijuana, que les gens ne veulent pas, au Québec particulièrement. Et il n'écoute pas non plus le Sénat. On va le voir dans les prochaines semaines. Là. Dans les 2 prochaines semaines, le projet de loi va passer à la Chambre des communes. Il va aller au Sénat, il va revenir, ça va faire un ping-pong. En l'espace de 2 semaines, ça va être réglé, puis ça va être égalisé à partir de cet été. Et pourtant, les Québécois n'en veulent pas. Alors, mais les gens, ça fait en sorte que les gens s'intéressent à la politique aussi. Mais est-ce que les efforts que vous faites au Québec, parce que, bon, on sait qu'au Québec, il n'y a que 9 députés, si même... On est 11 députés. 12 bientôt. Bon, 12 bientôt, oui. Bon, et on voit M. Andrew Scheer qui fait de la publicité actuellement sur les réseaux nationaux. Est-ce que, on met plus d'efforts au Québec que dans les autres provinces? Et là, je remarque que c'est Montmagny, Rivière-du-Loup, Rimouski. Est-ce qu'il y a d'autres démarches qui sont faites ailleurs au Québec aussi? Comment? C'est tout le Québec. Est-ce que vous mettez plus d'efforts au Québec parce que, cette province-là, vous avez un peu abandonné aux dernières élections? On en met partout, mais c'est clair que le Québec fait partie de la solution pour nous. Et vous avez besoin du Québec pour prendre le pouvoir aux prochaines élections. Tout le monde est conscient qu'à la prochaine élection, le Québec va faire la différence. Quand tantôt, je disais, la question n'est pas de savoir si les conservateurs vont retourner au pouvoir, mais quand. Et la dernière chose qu'on aurait besoin, c'est le Parti conservateur qui retourne au pouvoir comme ils l'ont déjà réussi, qui a été historique, au pouvoir sans une représentation forte du Québec. On a eu, je pense, 4-5 députés à ce moment-là. Les députés faisaient tout ce qu'ils pouvaient à l'intérieur de la structure. Nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'on veut être présent, on veut être fort. Le Parti conservateur est un parti décentralisateur, qui respecte les compétences des provinces. Un parti qui veut remettre en place un ministre. Imaginez, là, en ce moment, au Québec, le ministre du Développement économique pour le Québec est un député de Toronto. C'est assez fou, là. Donc, imaginez, il n'y a aucune idée c'est où. Le coin où est-ce qu'on est ici, là, où qu'est-ce qu'on va faire dans les 2-3 prochains jours. Donc, on veut ramener cette réalité des régions à l'intérieur d'un Canada qui est un beau, grand pays. Et je pense que c'est à ça qu'on veut s'atteler. Et on est profondément convaincus qu'on va réussir à faire des gains si on fait bien notre travail. C'est notre responsabilité. Et c'est ça à quoi on s'attelle. Oui, je vois Michel, Bernard qui a envie de parler. Là, je veux juste dire qu'à la dernière élection, la seule province où est-ce qu'on a fait des gains, c'est au Québec. On est passé de 5 à 12 députés. Des gains en siège, en pourcentage, en vote. Et la seule province qui a perdu aucun député qui est en place, même dans une province comme l'Alberta, très conservatrice, a réussi à perdre même des députés, des ministres. Là. Donc, moi, je me pose la question à savoir, par rapport à la dernière élection, bon, vous avez que 11 députés, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport... qu'est-ce que vous proposez de différent en 2019 par rapport à la dernière élection? Parce que vous avez été... ce sont les libéraux qui ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce que vous aurez à nous proposer qui fait que le conservateur pourrait reprendre le pouvoir? Andrew Scheer nous a donné un message très clair aux députés du Québec. Il nous a dit « Je suis conscient que le Québec a des différences. Et la différence, c'est pas juste la langue. » Puis moi, quand j'ai décidé de l'appuyer, la première chose qui m'a frappé, c'est quand j'ai eu ma première discussion avec lui, j'ai demandé « Le Québec, c'est quoi pour toi? » Puis il m'a dit « Le Québec, c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas juste la langue, le français. C'est aussi une culture qui est différente. » Donc, à partir du moment qu'on reconnaît ça, puis le Parti conservateur a reconnu le Québec comme une nation à l'intérieur du Canada, bien, il y a des enjeux qui sont peut-être différents ici. Donc, est-ce qu'en culture, on devrait redonner tous les pouvoirs au Québec? Est-ce qu'en immigration, on voit ce qui se passe à la frontière? Le Québec ne devrait pas être responsable de son immigration à cause particulièrement de la langue et de sa culture. On est la seule province au Canada qui a 2 rapports d'impôts uniques. Moi, je connais personne qui a du plaisir à faire 2 rapports d'impôts. Donc, on peut-tu s'asseoir puis laisser tomber les chicanes de drapeaux? Puis si le Québec veut vraiment le faire lui-même au lieu du fédéral, l'objectif, c'est d'être plus efficace. Ça coûte moins cher que les citoyens, on lui rend la vie plus facile. On peut-tu
baisser la garde puis dire on arrête de chicaner entre le provincial et le fédéral. Et on est là en ce moment. On va ressortir ça, cet extrait-là, en 2019. On va revenir, j'espère que vous allez nous rééditer. Oui. C'est toujours le bienvenu. C'est déjà le temps parce qu'on on a été un petit peu informés à la dernière minute, rapidement, mais on trouvait ça important de vous recevoir chez nous. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne consultation en espérant que ça rejoigne vos objectifs. Et j'aimerais ça avoir le bilan, Bernard, peut-être avec Bernard, mais j'aimerais savoir le bilan, justement, de ces consultations, le résultat de ça, ce que ça va donner par rapport aux trois villes que vous allez rencontrer. On part avec une page blanche pour 2019. C'est à partir de ça qu'on part. Donc, on va l'écrire, mais on l'écrit avec les gens. C'est ça la différence. Merci, M. Reyes, d'être venu nous visiter. Merci, Bernard. Merci, M. Et on va suivre ça de très près. On a encore 1 an et quelques mois là, pour suivre tout ce que les conservateurs vont nous présenter pour la prochaine élection. Merci beaucoup. Voilà, ça complète dans quelques instants la chronique des offres d'emploi, aussi les prévisions de la météo et les avis de décès à suivre. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous savez qu'à Montmagny, le mois de juin, c'est le mois de la courtoisie. À cet effet, il y aura conférence sur la courtoisie dans le cadre du mois de la courtoisie. On vous invite à venir assister à une présentation sous le thème « La courtoisie et la bienveillance ». C'est organisé par le CAB, qui est le Centre d'action bénévole, et le CECB, qui est le Centre d'entraide communautaire bénévole. C'est en collaboration avec la Ville de Montmagny. C'est vendredi 8 juin, 13h30. C'est à la Bibliothèque de Montmagny. Si ça vous enchante, cette conférence, eh bien, vous n'avez qu'à téléphoner à Andréane Talbot au 248-7242, poste 111, pour vous y inscrire. Donc, c'est vendredi 8 juin à la Bibliothèque de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, pour les offres d'emploi aujourd'hui, tout d'abord, sur lecar.ca, il y a de nombreuses offres d'emploi, dont pour la région de Lillet, couturière et ouvrier de fonderie. À Montmagny, on offre les offres de conducteurs. Il y a commis aux pièces, préposé à l'entretien ménager, préposé aux bénéficiaires, également ouvrier en aménagement paysager, contremaître en aménagement paysager, aide-foreur, représentant aux ventes, commis de cours, également commis d'entrepôt livreur. Ça, c'est pour Saint-Jean-Port-Joli. Les autres emplois étaient pour Montmagny. Également pour Montmagny, on a journalier étudiant, commis de quincaillerie préposé à l'esthétique automobile pour Montmagny, commis d'épicerie pour les laits et agent et administratif pour la municipalité, c'est pour Montmagny. Si vous cherchez des emplois, vous allez sur lecar.ca ou encore vous allez sur l'onglet « Offre d'emploi » de cmatv.ca.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. OK. Alors, pour le journal L'Écho d'en haut, que vous pouvez retrouver dans votre Publisac depuis hier, eh bien, il y a beaucoup de grands titres pour vous intéresser à lire ce journal communautaire pour les gens de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel et Sainte-Félicité. Alors, d'abord, ouverture d'un salon de toilettage pour animaux à Sainte-Perpétue, une table ronde d'auteurs. On parle de la mercerie Régent Gauvin avec une nouvelle génération. Eh bien oui, on appelle ça de la relève entrepreneuriale, déménagement de l'animalerie La Jungle de compagnie. Également, on parle dans le journal communautaire L'Écho d'en haut de cette 78e Assemblée générale annuelle de la coop Saint-Pamphile, des résultats positifs. L'église de Sainte-Perpétue, cet été, on se refait une beauté, une main tendue pour accompagner la vie et bien d'autres sujets dans le journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile, donc, et toutes les régions avoisinantes au sud de Lillet. Donc, bien d'autres sujets sont traités dans ce journal communautaire qui a, j'ai appris ça cette semaine, qui a 35 ans. Alors, félicitations pour ces 35 ans. Maintenant, pour le journal L'Écho d'en haut, ça en est fait, oui. Et maintenant, vous dire que dans quelques instants, ce sera déjà la fin de notre émission. Et nous allons passer maintenant aux avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 30 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Marie-Paul Petitgros, épouse de feu M. Aimé Gaudreau. Elle était la fille de feu M. Silvio Petitgros et de feu Dame Myrilla Godbout. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à l'église Saint-Mathieu de Montmagny, 160 rue Saint-Ignace, vendredi 8 juin, jour des funérailles, à compter d'11 heures. Le service religieux aura lieu par la suite à 14 heures en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour leur dévouement et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 31 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Roger Jean, époux de Mme Pierrette Fortin, fils de feu M. Henri Jean et de feu Dame Augustine Caron. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 8 juin, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie
peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 3 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Alphonse Coulombe. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, jeudi de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 8 juin à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille remercie chaleureusement les docteurs Virginie Quirion et Amélie Blanchette, ainsi que le personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien et leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Le 29 mai 2018, à la maison de soins palliatifs du littoral de Lévis, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Fernand Blanchette, époux de Mme Gabrielle Fortin, fils de feu M. Louis Blanchette et de feu Dame Alberta Nicole. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 8 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h, et samedi 9 juin, jour des funérailles, à compter de 13h. Les funérailles auront lieu par la suite à 15h à l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au cimetière paroissial. La famille vous suggère de faire des dons à la Société canadienne ou à la Société québécoise du cancer, de même qu'à la maison de soins palliatifs du littoral de Lévis. Fernand y a reçu des soins extraordinaires. Vous pouvez également faire un don à la Fondation de la Maison d'Hélène afin que les gens de la région de Montmagny aient accès à de pareils soins. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Raphaël de Bellechasse, le 29 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Raymond Gosselin, époux de feu Dame Yvette Soucy et fils de feu M. Louis Gosselin et de feu Dame Juliette Tanguay. Il demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le samedi 9 juin 2018 à compter de 10h. Une liturgie de la parole aura lieu à 13h au salon funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Vallier. La famille tient à remercier tout le personnel du département de gériatrie de l'hôpital de Montmagny, ainsi que le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 4 juin 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Michel Breton, époux de Mme Carole Carpentier, et fils de feu M. François Breton et de feu Dame Odélie Guillemette. Il demeurait à Sainte-Apolline-de-Patton, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle municipale de Sainte-Apolline, 108 avenue Ouellette, Sainte-Apolline, samedi 9 juin à compter de 9h. Une prière d'adieu aura lieu par la suite à 11h à la salle municipale. La famille désire remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.